Après avoir commis une infraction routière, la loi prévoit que l'on vous envoie une copie du procès-verbal. Est-ce qu'un délai doit impérativement être respecté? Et est-ce qu'un PV tardif peut vous éviter une éventuelle condamnation? 14 jours à compter de la date de l'infraction, c'est le délai dans lequel le PV doit vous être envoyé. Deux dates sont déterminantes, la date de la constatation de l'infraction et la date d'envoi du PV. Il s'agit de la date du cachet de la poste. Si cette date tombe bien dans les 14 jours, le délai aura été respecté. En matière d'infraction de la route, les procès-verbaux établis par la police ou par d'autres agents qualifiés disposent d'une force probante particulière. Cela signifie que toutes les constatations faites par la police sont réputées être exactes jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, lorsque la police constate des dégâts sur un véhicule ou les circonstances climatiques au moment des faits, ces constatations sont considérées comme étant avérées. Concrètement, cela signifie que le juge est obligé de tenir compte de toutes ces constatations, à moins que vous puissiez prouver le contraire à l'aide par exemple de témoignages, de photos ou d'un rapport d'expertise. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le non-respect du délai des 14 jours ne signifie pas que le PV soit frappé de nullité. Il reste valide, mais perd sa force probante particulière et sert alors de simple renseignement. À ce moment-là, le juge appréciera librement la force probante des constatations reprises dans le PV. En bref, un PV envoyé tardivement ne conduit pas automatiquement à l'acquittement. L'anecdote du jour se passe en Finlande, où un automobiliste a dû s'acquitter d'une amende de plus de 54 000 € pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 23 km/h. Cet homme d'affaires conduisait à 103 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 80. En effet, en Finlande, les amendes sont déplafonnées et calculées en fonction du montant des revenus du contrevenant. Étant donné que l'automobiliste en question avait des revenus de plus de 6 millions d'euros pour cette année-là, la note a été assez salée. Ce cas n'est pas le premier, car en 2002, un motard a écopé d'une amende de 116 000 € pour un excès de vitesse de 25 km/h. Si vous avez une question concernant un dossier spécifique, en particulier en matière d'infraction routière, je vous invite à prendre contact avec moi via message privé ou par téléphone. Vous retrouverez les coordonnées à la fin de cette vidéo. À très bientôt et d'ici là n'oubliez pas, la justice n'est pas une coïncidence.